Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, on va dire, m'a touché hier, enfin, ou du moins quelques jours. Et on va dire que c'est quelque chose que vous allez rencontrer vous aussi. Pourquoi? Parce que vous avez décidé on va dire, d'avoir une vie ambitieuse, de faire des choses qui sont importantes pour vous, de faire des choses qui sont différentes par rapport au reste du monde. Et du coup, si vous décidez d'être différent des autres, vous allez subir ce que je subis, on va dire, tous les jours, depuis que je me suis lancé, depuis que je fais des vidéos, je ne sais quoi encore, c'est qu'on va vous critiquer. On va vous critiquer dans tous les sens, de toutes les façons possibles et imaginables, et à chaque fois, ce sera le même cirque. La personne vous dira qu'elle vous critique de façon constructive, alors que ce n'est pas du tout le cas, qu'elle vous critique pour votre bien, alors que ce n'est pas du tout le cas, qu'elle critique pour vous éduquer, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et on va dire que si vous ne comprenez pas en fait le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, vous allez commencer à croire que ces personnes font effectivement en fait de leur mieux pour vous aider. Sauf que c'est absolument faux. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous permettre de vous séparer complètement des critiques que vous allez recevoir. Non pas pour vous rendre imperméable aux critiques, mais pour que justement vous puissiez reconnaître immédiatement les critiques qui sont intéressantes, qui peuvent vous aider à aller plus loin. Des critiques qui veulent paraître constructives, mais qui sont en fait complètement inutiles parce que complètement à côté de la plaque. Mieux que ça encore, les personnes qui vont vous critiquer et qui sont complètement à côté de la plaque vont très mal prendre le fait que vous ne vous prosterniez pas devant eux, que vous ne soyez pas d'accord ou je ne sais quoi encore, et ils seront encore dans ce jeu du « je vais te montrer que tu as tort », alors que vous voudriez juste qu'on vous montre comment vous améliorer. Donc si une personne, on va dire, décide de jouer au jeu du « j'ai raison et tu as tort », comprenez tout de suite que vous n'avez absolument aucun intérêt, on va dire, à continuer la discussion. Mais justement, je reviendrai dessus à travers cette vidéo. Donc comment reconnaître en fait une critique qui ne sert strictement à rien? Une critique qui, on va dire, même si sur la forme a l'air constructive, ne l'est pas du tout. Premier élément déjà qui va vous sauter aux yeux, c'est une notion d'injustice. Quand vous allez lire la critique, si vous avez l'impression que ce qu'on vous dit de vous ne reflète pas la réalité, ne reflète pas qui vous êtes, ne reflète pas ce que vous avez dit, ne reflète pas l'idée que vous avez essayé de transmettre ou je ne sais quoi encore, c'est que c'est le cas. La personne aura beau vous dire que c'est une histoire de oui, mais c'est mal présenté, ou c'était libre à interprétation, ou je ne sais quoi encore. Au bout d'un moment, vous devez comprendre qu'absolument tout est libre d'interprétation et que je peux interpréter en fait tout ce que je veux. Vous pouvez littéralement me dire, enfin on a même des problèmes aujourd'hui dans notre société où certaines personnes vont dire non et certaines vont comprendre oui peut-être. Donc quand on comprend que l'interprétation peut aller jusque là, ça ne sert strictement à rien, on va dire déblatérer sur est-ce que mon message était suffisamment clair ou pas. Il sera clair pour les personnes qui sont visées. Il sera clair pour les personnes qui se sentent concernées. Mais il ne sera pas clair du tout pour tout le reste de l'humanité. Qu'est-ce que je peux dire? Enfin, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Très facilement. Si je dis à quelqu'un qui est ambitieux, qui veut vivre sa propre vie, qui veut, on va dire, lancer ses propres projets et prendre des risques. Si je lui dis n'hésite pas, fonce. On n'a qu'une seule vie, fonce. Maintenant, si je dis la même chose à quelqu'un, on n'a qu'une seule vie, fonce. À quelqu'un qui, au contraire, lui, n'est pas du tout ambitieux, il veut plutôt jouer la sécurité, il veut plutôt être peinard dans son coin, il veut plutôt ne rien faire du tout. Quand je vais lui dire n'hésite pas, fonce, il va me dire bah non, moi ça ne m'intéresse pas ton message. Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de jouer la sécurité. Et moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de ne pas faire de vagues ou je ne sais quoi encore. Et ton message de dire courir après les rêves, là, j'ai l'impression que tu as 10 ans, quoi. Et c'est ce qu'on me disait très souvent. Il y a plein d'adultes en fait qui me disaient quand j'avais d'ailleurs que j'avais encore 30 ans et que j'étais en train de dire oui, je veux réussir dans les jeux vidéo, etc. On me disait mais il est temps de grandir en fait. Et il est temps de grandir, c'est quelque chose qui est tout à fait vrai quand vous allez parler à des personnes qui ont décidé que grandir, c'est dire non à ses rêves. Grandir, c'est dire oui aux responsabilités. Grandir, c'est dire oui à avoir un job stable par-dessus tout et oublier en fait ce qui est important pour soi. Pour ces gens-là, clairement, grandir, c'est exactement ce qu'il leur faut. Ils vont dire voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on doit vivre. Et on n'a plus 20 ans, on n'a plus 10 ans, on n'est pas là pour rêver. Le Père Noël n'existe plus. Cette chose-là, on me l'a dit tellement de fois, tu devrais arrêter, tu devrais oublier tes rêves ou je ne sais quoi encore, que j'ai commis l'erreur en fait d'y croire. J'ai commis l'erreur d'y croire parce qu'ils étaient tellement à me dire que mais maintenant tu es vieux, maintenant tu n'as plus l'âge, maintenant tu ne peux plus réussir dans les jeux vidéo, je ne sais quoi encore, il faut absolument que tu grandisses. Je les ai tellement crus que j'ai tenu 3 ans avant d'essayer de me suicider. Et c'est bête à dire, mais après ma tentative, et qui a échoué de toute évidence, je me suis dit la chose suivante. Quitte à mourir, viens on essaye. Viens on essaye quand même si on est trop vieux, même si on est trop bête, même si on est trop mal éduqué, même si on est trop
peu talentueux ou je ne sais quoi encore, viens, on essaye. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai réussi. Non seulement j'ai réussi, mais aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir accompagner d'autres personnes pour qu'elles puissent à leur tour réaliser leurs rêves. Donc tout ça pour vous dire que quand quelqu'un vous dira que ce que vous dites est faux, que ce que vous dites n'est pas vrai, que ce que vous dites n'est pas sensé, pas applicable, je ne sais quoi encore, elle est en train de dire « c'est pas vrai pour moi ». Ça ne veut pas dire que votre message n'est pas clair, ça veut dire que cette personne qui est tombée sur cette vidéo, pour une manière ou d'une autre, n'était pas votre cible. Moi-même, quand j'arrête pas de dire aux gens, soyez ambitieux, lancez vous dans vos projets, etc., comprenez que toutes les personnes qui ont décidé d'abandonner leurs rêves, quand je vais leur dire ça, ils vont me dire, mais ta gueule en fait. Ta gueule parce que c'est pas comme ça que ça marche la vie. La vie, c'est, tu dois être carré, tu dois souffrir, tu dois travailler, ensuite tu vas à la retraite et là, peut-être tu feras ce que tu veux. Et ces personnes-là ont raison, pour elles. Et c'est ok. Donc quand vous allez lire une critique, si vous avez l'impression qu'elle est complètement injuste, que la personne n'a rien compris de ce que vous avez dit, qu'elle s'entête dans son délire, dans son commentaire, et qu'au passage, elle vous envoie quelques petits pics, etc., c'est normal, c'est une critique de merde. Donc déjà, rien que si vous voyez ce premier signe, vous pouvez passer votre chemin. Le deuxième signe, ce ne sera pas forcément de l'injustice, mais ce sera de l'incompréhension, un sentiment d'incompréhension. C'est-à-dire que vous allez parler à la personne, mais vous avez l'impression que peu importe ce que vous dites, elle ne comprend rien à ce que vous dites, elle ne vous écoute pas. Ça, c'est le deuxième signe, on va dire, d'une critique qui ne sert à rien, mais qui se veut utile. Qui se prétend être utile. En fait, la personne, elle ne s'en rend pas compte, celle qui vous critique, mais elle est en train de déformer tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, toute votre thèse ou je ne sais quoi encore, juste pour vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dit. Et à ce moment-là, elle va commencer à rebondir dessus. Mais elle ne va pas rebondir sur ce que vous avez dit, elle va rebondir sur la déformation de ce que vous avez dit. Ça s'appelle l'argument de l'épouvantail. C'est quelque chose qui est très utilisé, notamment sur Internet, pour critiquer des gens et gratuitement, et leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Dans cet épisode qui m'est arrivé, on va dire, assez récemment, la personne était tellement partie bien en tête qu'elle avait raison, qu'elle savait de quoi je parlais, dans quel contexte ou je ne sais quoi encore, que quand j'ai commencé à essayer de la corriger, ou quand quelqu'un qui me connaissait a essayé de la corriger, ou quelqu'un qui me suivait a essayé de la corriger, tout de suite, elle déformait aussi ce que lui disait pour ensuite avoir raison. Donc si vous avez l'impression d'être, quand vous discutez avec la personne, quand vous essayez, qu'il y a une incompréhension entre vous deux, c'est le deuxième signe que la personne qui est en train de vous critiquer ne le fait pas pour vous, ne le fait pas pour vous éduquer, ne le fait pas pour construire comme elle va vous le dire, elle le fait juste pour avoir raison. Elle le fait juste pour gagner. Elle le fait juste parce qu'elle ne se reconnaît pas dans le message que vous avez donné. Le message que vous avez donné ou, on va dire, le projet que vous portez, d'une manière ou d'une autre, elle le déteste. Émotionnellement, c'est pas compatible. Et du coup, elle va tout faire justement pour le démolir, sans même s'en rendre compte, en ayant justement cette façade de « je suis là pour te faire des retours constructifs ». Ne tombez pas dans ce piège, détectez l'incompréhension, n'essayez pas d'être plus clair parce que vous ne serez jamais assez clair pour quelqu'un qui déforme ce que vous dites. Le troisième élément que vous devez absolument apprendre à reconnaître pour continuer d'aller vers vos projets et ne pas vous faire avoir par des gens qui vont vous critiquer, ne pas, on va dire, avoir de doute sur l'importance de votre projet ou je ne sais quoi encore, c'est que très souvent les personnes qui vont venir vous critiquer seront chargées émotionnellement. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas, on va dire, factuelles comme elles aimeront vous le dire. Elles ne sont pas, on va dire, logiques. Elles seront pleines d'émotions. Vous sentirez un peu de rancœur, vous sentirez de l'animosité. Vous sentirez en fait que la personne est clairement là pour en découdre, même si, évidemment, elle cache ça derrière 3 smileys ou je ne sais quoi encore, ou 2 figures de style extrêmement faciles à repérer et qui trahissent ses intentions. Donc quand vous allez détecter cette charge d'émotion, quand vous allez détecter cette animosité envers vous, comprenez en fait que ce n'est pas vraiment envers vous personnellement, parce que la personne ne vous connaît pas, elle ne sait même pas qui vous êtes et elle ne sait même pas renseigner. Elle va en fait être chargée émotionnellement contre ce que vous représentez pour elle. Par exemple, quand quelqu'un va vous critiquer, typiquement les gens qui vont me critiquer sont des gens qui se voient comme des gens responsables, des gens qui ont fait des sacrifices, des gens qui ont oublié leurs rêves. Et s'ils entendent quelqu'un dire « mais en fait vous pouvez quand même avoir votre rêve », sachez que c'est extrêmement difficile à encaisser pour quelqu'un qui a abandonné son rêve, parce que du coup elle se rend compte qu'elle a abandonné pour rien. Elle se rend compte qu'elle a une vie qu'elle n'aime pas pour rien. Elle se rend compte qu'elle a dit non à trop de choses pour rien. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle a été trompée par d'autres personnes. Elle aussi, on lui a donné des mauvais conseils. Mais à un moment donné, quand vous avez passé 10 ans à vous dire que vos rêves, de toute façon, c'était juste des rêves, il faut les oublier. Quelqu'un qui vient remuer le couteau sur la plaie, dans la plaie, pardon, c'est jamais agréable.
Donc vous devez comprendre que vous allez être attaqué émotionnellement, vous êtes attaqué par des gens qui sont chargés émotionnellement et du coup vous-même vous allez, on va dire, absorber leurs émotions. S'ils sont dans l'animosité, vous serez aussi dans l'animosité. Ça aussi c'est un troisième élément qui va vous permettre de repérer une critique qui n'est pas constructive, peu importe ce qu'on vous dit. Et pourquoi je vous en parle alors que c'est assez évident? Parce que justement quand vous allez en faire l'expérience, que vous serez dans ce torrent d'émotions, ça va être extrêmement difficile pour vous de rester lucide et dire « Attends, là, je suis en train de déraper là ?» Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de déraper, c'est juste que c'est une critique qui ne me sert à rien. Du coup, au lieu de répondre à la personne, au lieu d'entrer dans son jeu du « Vas-y, explique-moi que j'ai tort et je vais t'expliquer que tu as tort » en déformant ce que tu me dis, juste dites « Non, merci ». Donc ce troisième élément, en fait, il est extrêmement important, c'est reconnaissez la charge émotionnelle dans le message, dans la critique qui est faite. Et si, dès que vous lisez le message, vous avez une émotion qui monte, c'est que c'est un piège. Une critique constructive, c'est fou que je dise ça, mais il faut que je le dise à chaque fois. Toutes les personnes qui vous diront « ma critique a essayé d'être constructive, je suis désolé si tu l'as mal compris », en fait, une critique constructive, vous n'avez pas besoin de dire que c'est une critique constructive. Ça se voit tout de suite. Comment est-ce que je le vois tout de suite quand quelqu'un me fait une critique constructive? Sur les 1000 que j'ai dû recevoir dans ma carrière, hein, pour l'instant, peut-être une ou deux étaient constructives. Comment je le sais? Tout de suite, quand je lisais le truc, j'étais en mode « il a trop raison ». Il a trop raison parce qu'il a compris mon message, il a compris ce que je voulais dire, il a compris quelle était ma véritable thèse et il m'a dit « tiens, tu aurais pu le dire comme ça serait passé encore mieux, il y aurait eu un peu moins de quiproquos, je ne sais quoi encore ». Mais ce qui s'est passé avant de recevoir cette critique, et c'est ce que vous n'aurez jamais de la part des personnes qui ne savent pas faire de critique constructive, c'est qu'on m'avait posé les questions avant. La personne, en fait, avant de me donner ce que je devais faire ou je ne sais quoi encore, m'a dit « est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton passé? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton vécu? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur qu'est-ce que tu essaies de dire ici? À qui tu t'adresses ou je ne sais quoi encore ?» Et une fois qu'elle a eu tous ces éléments-là, elle s'est dit « ok, bon, bah, tout ton message est ok, il y a juste cette partie-là, voilà ce que je retoucherai. » Et ça, c'est une critique constructive. Parce que la personne, en fait, était vraiment dans une intention sincère de vous aider. Et je ne peux pas vous aider si je ne sais pas, en fait, ce que vous êtes en train de faire. En fait, c'est bête à dire, mais quelqu'un qui vous donne une critique constructive, encore faudrait-il qu'il sache qu'est-ce que vous essayez de construire. Encore faudrait-il qu'il ait identifié exactement qu'est-ce que vous essayez de faire pour savoir justement comment vous aider derrière. C'est pour ça que vous allez reconnaître très rapidement les critiques qui ne sont pas constructives. Quand le mec va essayer, ou la personne va essayer juste de vous dire ce que vous devez faire, alors qu'elle n'a même pas compris qui vous êtes. Et évidemment, dans son message, il a dit « mais si je dis ça, c'est juste pour être constructif. Hein. Si tu peux pas le prendre, après, c'est pas mon problème. Hein. » Ouais. Ben, si dans votre message, vous êtes obligé de marquer que c'est une critique constructive, c'est que votre critique n'est pas constructive. Une critique constructive, ça suinte de conseils. Ça suinte de bonnes idées pour aller plus loin, pour renforcer la personne, pour qu'elle se sente encore plus puissante, pour qu'elle aille plus loin en fait dans son truc et qu'elle recommence. À l'inverse, une critique qui n'est pas constructive vous démoralisera, vous donnera envie de laisser tomber, vous donnera envie de dire mais va te faire foutre ou je ne sais quoi encore. Bref, vous allez perdre en combativité. L'autre élément qui fera que les critiques sont extrêmement difficiles à encaisser, c'est que la personne qui va vous critiquer critiquera très souvent, même à tous les coups, votre identité. Ce qui est important pour vous, vos valeurs, ce qui fait que vous êtes vous, ce qui fait que des choses sont importantes pour vous, je ne sais quoi encore. Par exemple, quand quelqu'un me disait « mais attends mec, t'as 30 ans, tu crois encore en des rêves, tu es un gamin ou quoi ?» En fait, il attaquait mon identité quand il faisait ça. Pourquoi? Parce que moi, justement, mes rêves, c'est tout ce qui compte dans ma vie. Pour moi, le but même de vivre, c'est de vivre sa meilleure vie, c'est de pouvoir prendre du plaisir, c'est de pouvoir, on va dire, vivre mes expériences et profiter de la vie à fond. Pourquoi est-ce que j'ai décidé que c'était ça pour moi la vie? Parce que pendant très longtemps, on m'a dit que la vie, c'était juste de la souffrance, du travail, du sacrifice, ou je ne sais quoi encore. Et à un moment, je regarde la télé ou je regarde Internet et je me dis, mais tiens, il y a des gens, ils ne souffrent pas. Il y a des gens, ils ne se martyrisent pas. Il y a des gens, ils ont le sourire toute la journée. Il y a des gens, ils font ce qu'ils aiment. Et du jour au lendemain, je me dis, en fait, c'est ça que je veux. Genre, leur délire là, de souffrir, etc., de se sacrifier pour les autres, si des gens ont envie de le faire, qu'ils s'éclatent. Mais du coup, moi, ce que je veux plutôt, c'est ça là-bas. Et du coup, j'en ai fait mon identité. Je me suis dit, tiens, moi, je veux être une personne qui, pour elle, la vie, c'est ça. Alors, quand quelqu'un va venir me voir et me dire, mais enfin, t'as 10 ans ou quoi? Et réveille-toi, mon gars, c'est temps de grandir. En fait, il n'est pas juste en train d'attaquer mes choix ou mon comportement, je ne sais quoi encore, il est en train d'attaquer mon identité. C'est pour ça qu'une critique constructive n'est jamais une attaque. Une critique constructive sera d'abord, je vous pose des questions pour savoir qui vous voulez être, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir, qu'est-ce que vous souhaitez créer ici, comment ça va vous aider. Et ensuite, je viens vous aider à construire ce qui est bon pour vous et pas pour moi.
Une critique constructive sera une critique pour la personne qui la reçoit. Ce sera constructif pour cette personne-là, pour ma cible. Une critique qui n'est pas constructive est centrée sur la personne qui va délivrer la critique. En fait, qu'est-ce que je vais venir projeter dans une critique qui n'est pas constructive? Je vais venir projeter mes peurs, mes insécurités, on va dire mes lacunes, mes intolérances. Je vais tout vous balancer à la gueule. Si par exemple je vais vous dire, non mais attends, tu n'as pas le droit de continuer à suivre tes rêves ou je ne sais quoi encore, comprenez qu'une personne qui vous dit ça est une personne qui a extrêmement, on va dire, du mal à gérer le fait qu'elle est encore en train de rêver et qu'elle voudrait étouffer son rêve. Une personne qui a du mal à accepter l'incompétence ou accepter l'erreur est une personne qui a du mal à accepter l'erreur chez elle aussi. Une personne qui a du mal à accepter que vous n'êtes pas clair ou que votre déclaration est libre d'interprétation est quelqu'un qui déteste quand elle est comme ça aussi. Autrement dit, je vais projeter mes insécurités, mes lacunes, mes intolérances sur vous et vous allez le sentir tout de suite parce que vous allez vous sentir attaqué dans votre identité. Donc si vous ressentez ça aussi, regardez la critique, regardez la personne, dites-lui non merci là aussi, je ne suis pas intéressé, au revoir. Autre point qui est tellement évident, mais ça vous arrivera tellement souvent qu'au bout d'un moment vous vous demanderez si vous êtes fou, toutes les critiques qui ne sont pas constructives seront extrêmement désagréables, manqueront énormément de respect. Et la personne qui vous manquera de respect n'assumera jamais de le faire. Elle vous dira juste que oui, mais c'est pas vraiment toi dont je parlais, c'était en fait de ton message dont je parlais, quand je te disais que tu étais immature, que tu étais petit, que tu devais grandir, je ne sais quoi encore, en fait c'était pas vraiment de toi que je parlais, c'était plutôt de ta thèse ou je ne sais quoi encore. Non, au bout d'un moment mec, genre regarde-toi droit dans les yeux, regarde-toi dans le miroir, regarde que tu es en train de dire n'importe quoi et que tu es prêt à dire n'importe quoi parce que tu veux juste avoir raison. Donc quand vous avez l'impression qu'une personne vous critique et qu'elle vous juge, qu'elle vous fait des constats, qu'elle juge votre valeur, votre pertinence ou je ne sais quoi encore, et qu'elle vous diminue, c'est exactement ce qu'elle veut faire. Évidemment, elle n'a pas envie de passer pour le méchant dans l'histoire. Alors elle va essayer de se recroqueviller derrière une façade, derrière des figures de style ou je ne sais quoi encore. Là aussi, ne soyez pas dupes, ne tombez pas dans le panneau, dites-lui non merci, au revoir. La raison pour laquelle je parle de ça, alors que ça a l'air totalement évident, c'est que quand vous allez tomber sur la 100e personne qui va vous faire exactement le même discours, qui n'assume pas de la même façon, qui se recroqueville devant les mêmes figures de style, vous allez commencer à vous dire, mais est-ce que c'est pas eux qui ont raison? Est-ce que c'est pas eux qui ont raison dans le sens où s'ils sont plusieurs à le faire, peut-être qu'il y a quelque chose. Pour avoir eu des milliers de critiques, enfin 4000 à peu près, je peux vous assurer que sur les 4000, les 99% étaient à l'identique. Ce que je suis en train de vous décrire ici, vous retrouverez tous les éléments, qu'elles n'étaient jamais constructives. Et les deux seules critiques constructives que j'ai eues ont toutes commencé par « Qui es-tu? Qu'essaies-tu de dire? Qu'essaies-tu de faire? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Pour qui s'adresse ton message? » Ou je ne sais quoi encore. Ce qui est évident, parce que la personne ne peut pas encore une fois vous aider à construire quelque chose si elle ne sait pas ce que vous êtes en train de construire. Donc si quelqu'un vient vous voir et qui vous dit directement « ton truc c'est de la merde », c'est pas constructif, même si elle y met les formes. Ton truc est améliorable. Oui, ça veut rien dire. Ce n'est pas précis. Tu ne connais pas mon message. Tu me dis améliorer, mais améliorer par rapport à quoi? Ce n'est pas constructif. Point barre. Avant-dernier piège que vous devez reconnaître justement dans une critique non constructive. À un moment ou à un autre, de façon plus ou moins directe, le jeu ne sera plus « qu'est-ce que tu penses de ma vidéo ?» Le jeu va devenir « je vais te montrer que j'ai raison ». Et en fait, vous allez voir dans le message de la personne, il y aura énormément de petits passages où la personne, clairement, est là juste pour avoir raison. Elle va utiliser des tournures de phrases comme « blablabla, bla bla bla, je pense que X, Y, Z, la preuve, voilà ce qu'il y a ici. La preuve, voilà ce que j'ai vu. » C'est évident que là, ça montre que je ne suis plus en train de construire là. Je suis en train d'essayer d'avoir raison. Je suis en train de prendre certains passages que je vais enlever du contexte et dire, ouais, tu vois, quand tu dis ça, ça montre que c'est la preuve que quand vous reconnaissez ce truc-là, barrez-vous. Je leur dis merci, mais ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc que j'ai appris dans la vie et que j'aurais aimé qu'on m'apprenne il y a très très longtemps, c'est qu'avoir raison ne sert strictement à rien. Avoir raison ne m'a jamais rien apporté. Et pourtant, à l'école, c'est exactement ce qu'on va nous apprendre. Vous devez défendre vos opinions.
vous devez défendre ce que vous pensez, vous devez défendre votre thèse, vous devez défendre machin. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est sur Internet et que tout le monde doit se défendre? Ben, on croit que quand on échange nos idées, on est en train de se battre. En fait, on n'est pas en train de se battre. Quand je vous propose des outils ou je ne sais quoi encore, je ne m'adresse qu'à une seule catégorie de personnes. Les gens qui sont ambitieux, qui veulent se lancer dans des projets qu'ils adoreraient lancer, mais qu'ils n'arrivent pas à lancer parce qu'il y a quelque chose qui les bloque. Tous les autres, les 99% de la population qui ne sont pas concernés, j'en ai rien à péter. Donc je ne suis pas en train d'essayer d'avoir raison avec eux. Je suis en train de dire, si vous êtes comme moi, si on vous a menti sur votre potentiel, votre capacité à lancer des projets ou je ne sais quoi encore, et qu'au fond de vous, vous avez encore envie de les lancer, voilà les outils qui peuvent vous aider. À aucun moment, en fait, j'essaie de vous convaincre que vous devriez être comme moi. Si une personne me dit, moi, en fait, je préfère juste avoir un boulot tranquille et être peinard, je lui dirais, fonce. Si c'est ce que tu veux, fonce. Tu as déjà gagné, en fait. Sois heureux. Là où une personne qui vous critique voudra gagner, elle voudra vous changer. Elle voudra entendre les mots magiques de votre part qui sont « tu as raison ». Et en fait, à chaque fois que je vais me disputer avec quelqu'un et que je vois que ce piège-là, je vais donner à la personne directement ce qu'elle veut. Tu as absolument raison, mais en fait, de mon côté, j'en ai rien à foutre parce que… Mais attention, tu as absolument raison. Donc si vous détectez quelqu'un comme ça, si vous voulez qu'il vous lâche la grappe, dites-lui qu'il a raison et juste continuez à faire ce que vous avez à faire. Un dernier point aussi qui vous permettra de reconnaître immédiatement que la critique que vous êtes en train de recevoir n'est pas constructive. Une critique constructive ne fait absolument pas mal. Il est impossible de mal prendre une critique constructive. Il est impossible de mal prendre, on va dire, de mal interpréter les intentions derrière une critique constructive. Pourquoi? Parce que la personne en fait s'est fait on va dire, chier en amont à vous poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous essayez de construire ou je ne sais quoi encore. A l'inverse, une critique qui n'est pas constructive, étant donné qu'elle est chargée d'émotions, étant donné qu'elle va attaquer votre identité, étant donné qu'elle va je ne sais quoi encore, de non constructif, ça va en fait réveiller toutes les blessures que vous avez et que vous n'avez pas forcément appris à digérer. Par exemple, pendant très longtemps, j'avais une blessure qui était « et si j'étais pas assez, on va dire, légitime ?» Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui avaient réussi dans mon milieu, le milieu que je visais à la base, ils avaient des diplômes. Et moi, j'en avais pas. Moi, j'avais tout appris sur le tas, en fait. Et j'avais plein de gens qui avaient des diplômes qui m'envoyaient des messages tous les jours pour dire « ouais, mais t'as pas de diplôme, tu devrais pas pouvoir faire ça. Ouais, mais t'as pas de diplôme, tu devrais pas pouvoir dire ça ou je ne sais quoi encore. » Et j'ai su bien plus tard, en fait, que ces gens-là, ce qu'ils me disaient, ils se parlaient à eux-mêmes. Ils parlaient pas à moi. Le problème qu'ils avaient, c'est qu'eux, ils avaient des diplômes et que quand ils avaient passé leur diplôme, on leur avait promis qu'ils pourraient faire tout ce qu'ils voudraient. On leur avait promis qu'il y aurait une ligne phénoménale de clients qui feraient la queue pour avoir leur service ou je ne sais quoi encore. Et ce qui s'est passé, c'est que personne n'était intéressé par leur service parce que tout le monde voyait en fait qu'ils n'avaient pas d'expérience. Et moi, en fait, j'avais énormément d'expérience et dans mon milieu, en fait, ça parle nettement plus que des diplômes. Alors quand toutes les personnes qui avaient un diplôme n'avaient pas de clients et que moi j'en avais, forcément, ils ne pouvaient pas supporter ça. Et pendant très longtemps, du coup, j'ai souffert de ne pas avoir ce diplôme-là parce que moi aussi, je venais de cet environnement scolaire. J'ai un diplôme d'ingénieur, en fait. Et pendant très longtemps, je me suis dit, ouais, mais si je veux faire quelque chose, je dois absolument avoir le diplôme. C'est ça, en fait, ma légitimité ou je ne sais quoi encore. Et pendant très longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que je recevais une critique de ces personnes-là qui avaient un diplôme, bah, ça réveillait en fait cette blessure que je n'avais pas réussi à, on va dire, à penser. Donc qu'est-ce que je comprends maintenant aujourd'hui? Bah, j'ai appris, on va dire, des milliers de fois, encore une fois. J'ai observé des centaines de personnes qui avaient des diplômes être complètement nulles à chier dans ce qu'ils faisaient. Du coup, je me suis dit, tiens, en fait, un diplôme, c'est pas vraiment un gage de qualité. C'est juste un gage que tu as le minimum syndical pour, on va dire, baragouiner 2-3 mots et que tu as réussi à, on va dire, avoir une bonne note à l'examen. Autrement dit, c'est la même chose que mon diplôme d'ingénieur. Ça indique vaguement que je sais des choses, ça indique vaguement que je sais réfléchir et que je suis autonome, mais à part ça, le reste, il faut que je le prouve. Le reste, il faut que je le montre. Pourquoi c'est important pour moi de vous parler de cette, on va dire, de ce piège-là? C'est-à-dire que chaque critique destructive va venir réveiller des blessures. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous faire perdre les pédales. C'est ça qui va vous obliger à répondre. Vous allez croire que vous devez vous justifier parce que quelqu'un vous attaque. Sauf qu'en fait, vous devez absolument perdre l'habitude de vous justifier. Si vous voulez vivre votre propre vie, il est temps de vous séparer des règles des autres. Vous justifiez à chaque fois que vous faites quelque chose, ça c'est applicable uniquement si vous êtes dans l'ancien monde. L'ancien monde où les gens se disent « Ah, tu veux faire quelque chose? Il faut absolument que tu aies un vote. Il faut absolument que tout le monde soit d'accord. Il faut absolument que tu demandes l'avis des gens. Il faut absolument que je ne sais pas quoi encore. » Non. La réalité, si vous voulez vivre votre propre vie et être libre du regard des autres, vous devez arrêter d'accorder de l'importance au regard des autres. Et donc vous devez arrêter de vous justifier.
Donc comment est-ce que vous arrêtez de vous justifier? En comprenant que toutes les blessures que vous avez aujourd'hui sont liées aux autres. Pourquoi est-ce que je me sentais mal de ne pas avoir de diplôme? Parce que les autres pensaient que je devais en avoir un. Pourquoi est-ce que je me sentais mal d'être trop vieux pour réussir dans mon milieu, etc. Moi, en fait, j'avais réussi dans mon milieu vers 35 ans. Et les gens qui ont réussi dans mon milieu, dans l'e-sport, qui est le jeu vidéo compétitif, ils ont autour de 16 et 18 ans. Vous comprenez bien que les 3 quarts des gens m'ont dit « je suis trop vieux ». Donc pourquoi j'avais du mal à accepter que j'étais trop vieux? Parce que les autres pensaient que j'étais trop vieux pour y arriver. Mais moi, j'étais bien. Genre si vous me prenez moi tout seul, en fait, je veux juste aller vers mon rêve et point barre. À l'inverse, tous les problèmes que j'avais étaient liés aux autres. Dès que vous allez comprendre que tous les problèmes que vous avez, toutes les blessures que vous avez ont été causées par les autres, vous allez commencer à arrêter de vous justifier, vous allez commencer à arrêter de répéter des schémas qui ne vous servent à rien et surtout vous allez arrêter de suivre des règles qui ne sont même pas les vôtres. Donc, avant-dernier piège à éviter, lorsqu'on va vous critiquer pour vous détruire, ça va raviver énormément de blessures qui n'ont pas été pensées correctement et ça va vous donner l'envie de réagir, ça va vous donner l'envie d'exploser ou je ne sais quoi encore. Ne tombez pas dans le piège. Dernier point qui est lié directement à l'avant-dernier piège, c'est que quand on va vous critiquer et que ça va vous faire mal, ça ne va pas être seulement dans votre esprit que ça va être la folie, ça va aussi être dans votre corps. Vous allez ressentir de l'adrénaline qui va pomper. Pourquoi? Parce que votre cerveau, encore une fois, quand il lit la critique, il voit ça comme une attaque sur son identité, il voit ça comme une attaque sur son intégrité, il voit ça comme une attaque sur votre personne, sur votre esprit ou je ne sais quoi encore. Du coup, il croit qu'il y a un combat. Alors qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va balancer de l'adrénaline, mais à une vitesse que vous imaginez même pas. Comme si en fait vous étiez dos au mur et que vous deviez en fait vous battre. Immédiatement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à perdre en lucidité. Je sais, je suis en train de vous dire ça alors que vous allez littéralement perdre en lucidité, mais au moins vous aurez une chance de vous battre parce que vous savez ce qui va se passer. Votre cœur battra plus vite. La pulsation, on va dire cardiaque, sera de plus en plus forte. Vous sentirez même peut-être des fois une espèce de veine là qui est en train de monter, je ne sais quoi encore. Vous sentirez, on va dire, votre mâchoire se serrer, vous sentirez, on va dire, de la haine monter en vous, de la haine, on va dire, de la violence. Et tout ça, en fait, ça va être tellement, on va dire, puissant, tellement, on va dire, à une intensité élevée que vous pourriez vous faire submerger. Et le but, en fait, pourquoi je suis en train de vous décrire ça détail par détail? Parce que je veux à ce moment-là que quand ça va arriver, vous pensiez à moi vite fait quand je suis en train de vous décrire les choses et vous dire « Ah tiens, là il est en train de me décrire ce qui m'arrive et c'est en train de m'arriver. Je détecte l'adrénaline, je détecte la pulsation cardiaque, je détecte mon cœur qui a envie de sortir de ma poitrine, je détecte mes poings qui se serrent, je détecte ma mâchoire qui se ferme et qui, on va dire, je serre les dents comme pas possible. Et là, du coup, je comprends que je suis en train de tomber dans un piège. Et ce piège-là, c'est que votre cerveau, il croit qu'il y a un combat. Alors, il va essayer d'éteindre quelques sous-systèmes parce qu'il va se dire « Ok, s'il faut se battre, il y a des trucs qu'on va éteindre, comme est-ce que j'ai payé mes impôts cette semaine? Est-ce que j'ai fermé le gaz ou je ne sais quoi encore? C'est pas le moment de penser à ces merdes. On va se mettre en mode combat. » Et là, justement, vous devez dire « Non, merci. » Parce qu'en fait, la menace, c'est vrai qu'elle est réelle. C'est vrai qu'il y a une personne qui, on veut dire, vous attaque ou je ne sais quoi encore. Mais ce qui fait que la menace n'est pas si réelle que ça, c'est comment vous allez réagir. Et si je décide de voir cette personne-là qui me critique comme une personne qui se parle à elle-même, une personne qui est intolérante envers elle-même, une personne qui a décidé d'abandonner ses rêves et qui refuse que les autres continuent le leur, si j'arrive à voir que cette personne-là qui me dit que mon comportement est inacceptable est une personne qui, elle aussi, on lui a dit ça. On lui a dit « Fais attention, ton comportement est inacceptable ». Du coup, elle vient répéter le même schéma chez les autres. Autrement dit, elle vient juste projeter ses insécurités, projeter ses lacunes, projeter sa souffrance sur moi. Quand vous allez sentir physiologiquement dans votre corps le fait d'être attaqué, le fait d'avoir toutes ces stimulations dans votre corps, reprenez le contrôle en vous disant que c'est normal. C'est normal parce que vous êtes senti attaqué. C'est normal parce que vous êtes face à une critique qui ne sert à rien. C'est normal parce que la personne qui est face à vous, qui vous critique, elle vous critique de manière malhonnête. Elle vous dit « je fais ça pour ton bien, je fais ça pour que tu grandisses ». Mais non, tu fais ça parce que tu veux me voir souffrir. Tu m'attaques parce que tu veux me rendre petit. Tu m'attaques parce que tu n'es pas intéressé par ce que j'ai à offrir. Et au lieu de traverser ton chemin comme n'importe quel individu, on va dire, sain d'esprit, tu as décidé de livrer bataille. Tu as décidé on va dire, d'engager la conversation pour m'attaquer. Je ne suis pas intéressé. Non merci. Au revoir. Vous avez des objectifs qui sont hyper ambitieux. Quand vous allez décider d'être vous-même plutôt que d'être la version que les autres préféraient que vous soyez, la version qui les arrange, comprenez que ça va
gêné énormément de gens. Tellement de gens que toutes les personnes qui ont décidé de ne pas être différentes, d'être comme tout le monde, de penser comme tout le monde, vous verront comme une menace. Quand vous allez essayer de vivre votre propre vie, vous allez vous battre contre le reste du monde. Pourquoi? Parce que si vous voulez la paix, il faudra justement préparer la guerre. Il faudra justement être prêt à vous battre. Reconnaître aussi les batailles qui peuvent être gagnées par la violence, d'autres par la ruse et d'autres encore par l'évitement. Ne pas tomber dans un piège grossier, c'est gagner. Parce que ces personnes-là, en fait, une fois que vous avez vu clair dans leur jeu, une fois que vous avez, on va dire, compris ce qu'ils faisaient et que vous l'avez dit à tout le monde en public, en lui répondant « Je vois ce que tu sais de faire, je vois ce que tu sais de dire, ça ne m'intéresse pas », la personne sera tellement couverte de honte devant son incompétence, devant la réalité, qu'elle va soit supprimer son message, soit commencer encore une fois à déformer ce que vous dites, déformer la réalité pour essayer de sauver la face. Quoi qu'il arrive, rendez-vous compte que votre principal objectif, c'est de réussir dans votre vie, réussir dans, on va dire, selon votre définition et pas selon la leur. Les autres, justement, ceux qui vont vous critiquer de manière injuste, seront très, on va dire, très insistants sur le fait que vous fassiez les choses comme eux, que vous pensiez comme eux, que vous agissiez comme eux. Sauf qu'ils n'ont pas compris que vous n'étiez pas comme eux et que vous ne vouliez pas l'être. Pourquoi c'est important pour moi de faire cette vidéo sur la critique? Parce que ça va vous arriver tout le temps. Je pensais que j'allais avoir un peu plus de temps, mais on va dire il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a critiqué sur une vidéo en déformant absolument, enfin en faisant toutes les erreurs que je viens de vous lister ici. Et ça va vous arriver tellement souvent et j'ai perdu tellement de temps dessus à me demander si les gens n'avaient pas raison, à me demander si, parce qu'ils étaient si nombreux, si ce n'était pas eux qui avaient la vérité ou je ne sais quoi encore. Mais comprenez une chose, des gens qui sont prêts à faire avancer leur propre projet, à croire encore en eux alors que la vie est difficile, alors que la vie les a mis au sol, il n'y en a vraiment pas des masses dans ce monde. Donc si vous avez l'impression de voir 100 fois plus de personnes qui vont vous empêcher d'y arriver plutôt que de vous encourager, c'est littéralement normal parce que c'est ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin des autres pour y arriver, ça veut juste dire que vous avez besoin de vous séparer des autres, de l'influence des autres, pour continuer à croire en vous quoi qu'il arrive. Allez, avant de finir cette vidéo, instant publicité, tous les dimanches de 21h à 22h, les mercredis de 21h à 22h et les vendredis de 21h à 22h, je suis en live. Donc si vous avez des projets que vous souhaitez pousser, s'il y a une question que vous souhaitez, on va dire, me poser ou je ne sais quoi encore pour vous aider à avancer dans vos projets, n'hésitez surtout pas à passer et à balancer votre question. Ce sont des sessions live, on va dire, où je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne moi. Mais par contre, évidemment, si quelqu'un me pose une question, il aura la priorité sur le contenu que j'ai préparé. Allez, bon courage à vous, amusez-vous bien et j'espère que cette vidéo vous permettra de prendre un peu plus de distance par rapport au moment où on vous fait des critiques, pour que vous vous rendiez compte que la quasi-totalité des critiques qu'on vous fera, y compris en entreprise, surtout en entreprise, ne sont que des critiques qui sont destructives, et que toutes les personnes qui sont obligées de vous dire que la critique est constructive, de facto, montrent que la critique n'est pas constructive, parce que sinon ils n'auraient pas besoin de le dire. Encore une fois, le premier élément qui vous permettra de savoir si une critique est constructive, c'est que la personne se casse la tête pour essayer de comprendre comment vous pensez le monde, comment vous voyez le monde, qu'est-ce que vous essayez de construire. Si elle n'a pas ces éléments-là de base, il est impossible pour elle de vous aider à construire. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.